Ce qui me plaît dans le métier d'AES, c'est de pouvoir accompagner des personnes. De pouvoir apprendre à les connaître, parce qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre. On aide les personnes au quotidien, donc je trouve ça valorisant pour eux et pour nous. Le métier d'accompagnant éducatif et social, c'est un métier d'accompagnement et de la relation d'aide pour des publics qui nécessitent effectivement une tierce personne, de par leur pathologie, leur handicap ou une situation qui les fragilise. Et donc l'AES va permettre à cette personne, un enfant, un adulte, une personne âgée, d'être aidée dans tout ce qui touche le quotidien. Donc on voit tout de suite effectivement que les troubles vont engendrer des difficultés par rapport simplement à son statut d'élève. Ce qu'on apprend pendant la formation, c'est tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ce métier plus tard. Donc dans la formation, on apprend la communication verbale et non verbale. Savoir communiquer avec quelqu'un qui n'a pas la parole, par exemple. Après, tout ce qui est comment on se situe vis-à-vis du travail d'équipe. Et qui sont les différents professionnels avec lesquels je travaille. Les différents accompagnements suivant les différents publics. Des connaissances sur toutes les pathologies. C'est quoi l'autisme, c'est quoi la maladie d'Alzheimer, etc. Et on apprend les lois. Et enfin, le côté animation et la participation à la vie citoyenne des personnes. Ces apports théoriques sont vraiment importants pour notamment aborder notre public dans notre quotidien, dans nos structures. Il me semblerait que ça serait intéressant de partir de vos expériences de stage. La formation est organisée en alternance, c'est-à-dire que les stages fonctionnent en alternance avec des cours. Ça permet de mettre en place directement les choses qu'on a appris au CEFRAS, les remettre en place sur nos lieux de stage. Donc on n'a pas le temps en fait, d'oublier entre guillemets les informations qu'on a retenues, on les met directement en place et après ça devient mécanique en fait. Vous êtes en formation d'AES, on vous demande d'acquérir une certaine posture, des compétences, et c'est pas facile parfois quand on a la tête dans le guidon de se dire bah tiens, je prends du recul sur cette situation et je regarde un petit peu ce qui s'est passé, se regarder pédaler en gros. En formation, on développe des temps très spécifiques de réflexion sur la pratique pour permettre aux stagiaires d'apporter des situations de stage où ils ont eu des difficultés et on va essayer de regarder ce qui s'est passé en termes de problématiques. Le problème, c'est que j'ai pas su comment accueillir son câlin finalement, je savais pas comment me positionner, si je devais l'accepter ou plutôt être un peu réticente à ce sujet, quoi. C'est vraiment le groupe qui va être dans l'échange, qui va questionner la personne qui amène une situation et qui va tenter de lui donner des pistes d'accompagnement différentes. Puis la représentation du câlin elle est différente pour tout le monde aussi. Est-ce que du coup cette partie-là, je peux peut-être la garder pour l'oral? Alors, là encore, c'est ce que je disais à ta collègue tout à l'heure, il faut que l'écrit doit être un tremplin pour l'oral. Pour la fin de formation, les stagiaires doivent réaliser plusieurs écrits dont ils feront la soutenance orale pour les épreuves du diplôme et on développe ce qu'on appelle un accompagnement aux écrits, c'est-à-dire un formateur qui aide le stagiaire à répondre à la commande pour le diplôme et qui aide surtout le stagiaire à questionner sa pratique à travers cet écrit. Et tiens, c'est intéressant ce qui m'amène. Les formateurs qui interviennent dans cette formation, ce sont principalement des professionnels de terrain, des psychologues, psychiatres, éducateurs, ergothérapeutes. Donc ils nous apportent leurs connaissances, mais en nous donnant des exemples sur les situations qu'ils peuvent rencontrer. Donc c'est vrai qu'ils comprennent tout de suite de quoi on parle. Donc il y a bien quelque chose qui empêche. Donc je dirais que la force de la formation, c'est de... pour moi, personnellement, c'est de nous faire changer. Tout ce qu'on peut apprendre, même que ça soit ici ou en dehors, voilà, ça nous remet aussi en question. Par exemple, voilà, on peut être rapidement dans le jugement et de par la formation, on apprend un petit peu à prendre du recul par rapport à ça et de voir les choses d'une autre manière. En tout cas, pour moi, ça m'apporte beaucoup de bien-être et je suis heureux dans mon métier. C'est un nouveau départ.